La dose 2 est-elle has-been? Si la question est un brin provoque, elle mérite quand même d'être posée au moment où son cadre d'utilisation passe de l'hôpital, des centres experts aux lignes 2 et que le public reçu en consultation diagnostic d'autisme a changé en 30 ans. Car la dose 2 a été conçue dans les années 80-90 avec sa grande sœur l'ADIR par deux auteurs, Catherine Lord et Michael Rother, connus pour ses travaux sur les troubles de l'attachement et en particulier pour le développement de la notion de TND. Il faut d'ailleurs rendre un vibrant hommage aux fruits de leur collaboration. La dose 2 joue un rôle considérable et très positif dans l'amélioration du diagnostic d'autisme pour des générations de patients et de professionnels, grâce à ces 5 modules de jeu qui couvrent toutes les tranches d'âge, de 12 mois à l'âge adulte. Mais cela ne doit pas nous empêcher de mesurer ses limites, le caractère atypique de son fonctionnement. La dose 2 nous demande de mesurer avec le plus d'objectivité possible un comportement global pendant l'entièreté de la passation et non une performance à une épreuve. Le meilleur exemple d'une cotation difficile pour les professionnels est celle des items moteurs, à peine révisée dans sa seconde version et qui pose toujours des problèmes d'objectivité. En second, on peut voir également le caractère infantile du matériel. L'ambition première des auteurs, c'était le diagnostic précoce, et ils ont mis le paquet pour les moins de 6 ans. Alors que le module pour les adultes et les personnes sans handicap intellectuel n'a pas fait l'objet d'une révision et que ces normes sont bien trop fragiles. On peut voir également l'introduction des paradigmes d'étrangeté et d'incongruité dans les modules de jeu, qui font aussi partie des protocoles de détection des troubles de l'attachement, ce qui rend parfois difficile le raisonnement différentiel entre autisme et troubles de l'attachement. Il y a aussi le manque de prise en compte de l'effet du genre dans les situations de jeu et dans l'étalonnage initial de l'outil, et on peut peut-être aussi pointer du doigt une approche très dimensionnelle du diagnostic, très centrée sur la notion d'attention conjointe et prenant peu en compte d'autres particularités comme la sensorialité. Alors bien sûr, il y a des évolutions très attendues de la DOS, mais ça, on vous en parle la semaine prochaine.